Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ma carte est privée, non, j'arrive pas. Alors on joue, on va pas jouer, on va lire 2 livres de Sam le pompier. Celui-là, Alerte à la patinoire, Sam le pompier. Et l'autre, Un chien pour Nicolas, Sam le pompier aussi. Alors voilà, c'est parti pour lire Un chien. Alors Un chien pour Nicolas. En cette belle journée de printemps, Nicolas est tout content de présenter à Sam le pompier le chien de sa tante Phyllis. Le petit garçon rêve d'en avoir un à lui tout seul. Il a bien l'intention de prouver à sa maman qu'il saurait bien s'en occuper. Aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée. C'est là. Il n'y a qu'une chose que Nicolas déteste au sujet de cet animal. Son nom, Didi Poupette d'amour. Mais pas le temps de discuter davantage. Direction la montagne de Pontypandy pour un pique-nique au bord de la rivière. Enfin, encore faut-il que la chienne de sa tante Phyllis accepte de monter dans le bus de Tristan Volant. Pendant ce temps, à la caserne, Max Caro vient de finir de monter le nouveau bureau du commandant Steele. Vous êtes bien sûr que c'est celui que vous vouliez, demande-t-il au téléphone au commandant, parce que... Mais le commandant n'a pas le temps de lui répondre. Dès que la sirène retentit dans la caserne, il raccroche Max, s'en va donc sans même avoir pu finir sa phrase. Sans Julie et Vice découvrant enfin le tout nouveau bureau du commandant Steele, catastrophe, c'est un bureau d'enfant surmonté d'un lit et d'un super toboggan. Le commandant risque d'être un peu surpris quand il va entrer ici. Il faut faire quelque chose. J'ai dû me tromper dans la commande, se lamente Julie, et on ne pourra pas nous livrer de nouveaux bureaux avant la semaine prochaine. On ne peut même pas se servir de l'ancien, il a été jeté. Alors que Sam cherche une solution, Elvis de son côté en profite pour essayer de nouveaux meubles. Mais il est trop grand pour ce lit d'enfant. Le voilà coincé dans le toboggan. En montagne, Denis Prim et Nicolas ont rejoint Joe, Lizzie, Anna et Marie pour leur super pique-nique. Ce gourmand de Tristan Volant et impatient de profiter du festin. Il faut dire que Joe s'est surpassé, feuilleté au fromage, sandwich au jambon, bouché aux champignons. Tout a l'air tellement délicieux. Alors désolé, mais en fait j'ai changé d'avis. Je vais pas lire l'autre, dire que celui-là. De son côté, Nicolas n'a qu'une idée en tête. Prouver à tout le monde, et à sa maman en particulier, qu'il sait parfaitement s'occuper d'un chien. Le problème, c'est que Didi Poupée d'amour n'est pas très obéissante en cours. Elle court partout et Nicolas ne sait plus où donner de la tête. La petite chienne veut jouer, bien sûr. Nicolas l'a enfin compris et sort une petite balle de ses affaires. Parfait. C'est exactement ce dont elle avait besoin. Va chercher, crie-t-il à Didi Poupette d'amour en lançant le jouet le plus loin possible. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu et la chienne tarde à revenir. Nicolas ne comprend pas. C'est pourtant simple. Il suffisait à la chienne d'aller chercher la balle, de lui ramener. Désolée. Ce moment est le Covid-19. Attention, le Covid-19. Le jeune garçon s'impatiente et décide de partir à sa recherche. C'est son rêve d'avoir un chien et qui est en chute tout de même. Nicolas appelle, cherche partout. Didi Poupette d'amour reste introuvable. Mais où a bien pu passer ce chien? Soudain, il entend le petit gémissement. Oh non, ça vient de la rivière. Didi Poupette d'amour est tombée dans l'eau en voulant rattraper la balle et le courant l'a emporté. Didi Poupée d'amour ne panique pas, j'arrive, rassure Nicolas. Le garçon se penche le corps un peu plus pour tenter d'attraper la petite chienne, mais catastrophe. Le voilà qui tombe à son tour dans la rivière. Nicolas sait nager, il a même son badge de natation des pionniers de Pontypandy. Mais le courant est bien trop fort pour lui. Le petit garçon n'a qu'une solution, crier de toutes ses forces. Dès que Tristan Volant l'entend, il appelle Sam le pompier à la rescousse. Alors, vous me dites en commentaire si vous avez aimé ou si vous n'aimez pas, c'est votre raison, moi j'aime bien.
À la caserne, Sam donne aussitôt l'alerte. L'aménagement du bureau du commandant Steele attendra, il faut sauver Nicolas. Les pompiers enfilent leurs salopettes imperméables et choisissent leur véhicule. Sam et Julie foncent au volant d'Idrus, tandis qu'Elvis les suit de près avec Vénus. Quelques minutes plus tard, les pompiers sont sur place. Quelle rapidité! Sans même s'arrêter, Sam et Julie s'engagent dans la rivière. Grâce à ses grosses roues, Idrus peut avancer sur les chemins comme dans la rivière. De son côté, Elvis essaie de rassurer Denise et ses amis. Pas de panique, nous allons le retrouver, dit-il en faisant décoller Saturne, le drone de la caserne. Dans la rivière, Julie et Sam sont soulagés de voir le drone